Aujourd'hui, à Oublie pas ta brosse à dents, je reçois ma co-animatrice à Week-end Radio, Geneviève Hébert-Dumont, une des filles les plus drôles que je connais. Merci beaucoup. Une des filles les plus touchantes aussi que je connais. Puis elle vient me raconter sa pire peine d'amour. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que on rit, elle pleure, c'est touchant, mais il y a vraiment des propos qu'elle tient, des choses qu'elle dit que je trouve vraiment que c'est des bons outils à utiliser dans la vie après, dans une épreuve ou une peine d'amour. Alors, j'espère que l'épisode vous plaira autant que moi avec Geneviève Hébert-Dumont. Yes. Come on. Woo! Geneviève Hébert-Dumont, Oui. mon truc pour me rappeler de ton nom, c'est, Oh. tu me l'as dit, HD, Oui. Hébert-Dumont. Oui. Parce qu'il y avait Paul Dupont-Hébert. Mhm. Puis là, je bousillais tout le temps au début. Mais tout le monde, en fait. Ouais. Il y a déjà des gens qui m'ont dit tu devrais en choisir juste un nom de famille. Puis j'étais comme non. Tu peux pas trahir aucun de tes deux parents. Ça a été ça ma question. Ouais. Je me suis dit je suis capable, moi, de faire une sélection. Les deux n'ont pas pu se brancher. Tu comprends? Je n'assume pas ce fardeau-là non plus. Fait que ça va rester Hébert Dumont pour toujours. HD. Ouais. Jen, je suis tellement content que tu sois à mon podcast. Full content d'être là. Parce que, on travaille ensemble à tous les jours, Ouais. à Week-end Radio, 91.9 à Québec et 99.5 à Montréal. Puis bon, merci d'être là. Je vois que tu t'es mis en beauté. Ben, je me suis appliquée. Tu penses-tu fourrer après le podcast? Ou? Peut-être, on va voir. OK. Jen, Ah. on a notre premier rire au niveau de la régie. Mais par contre, ils ont bu pas mal d'alcool. Oui, c'est ça. Fait que j'allais dire que c'est valorisant, mais ça me reground un peu que tu dises ça. On se connaît avant de... Je veux te parler de peine d'amour, puis Ouais. je veux avoir des thématiques. Puis pourquoi j'étais content de te recevoir, c'est que, t'es un de mes humains préférés sur Terre. C'est Puis fin, ça. deux, ouais, c'est vrai. Et deux, quand tu as vécu une rupture, tu avais une notion que j'ai trouvée tellement intéressante Ouais. que je veux explorer avec toi. Mhm. Mais avant, parlons juste rapidement de notre relation. Oui. On fait de la radio ensemble. Moi, je te connaissais depuis... Tu as fait Salut Bonjour Week-end pendant Ouais. des années. Mais je pourrais même pas dire ça a été quand la première fois qu'on s'est rencontrés. En fait, c'était à Tombe Crochu, là, quand j'étais participante, on se rappelle. Tu as fait Atome Crochet J'ai comme fait à Tombe Crochu. pas sur le panel, Non. participante. Participante parmi les deux personnes là, qui jouaient avec les gens du panel. J'avais gagné 280 $. Oh, palais! OK. Ouais. Hey. C'était quand même ça, là. Pour moi, tu sais, je veux dire, j'avais 21 ans. Là. Est-ce que tu te C'était rappelles des 6 panélistes, grosso modo? Il y avait José Boudreau, Denis Bouchard, Alex Perron, Tammy Verge. C'est dole pour l'autre personne, Ouais. mais je m'en souviens plus. Puis, C'était avec Denis Bouchard que j'avais... c'était-tu Alex Pépin? Non. Parce qu'il est venu une couple de fois, puis je t'aurais pardonné. Parce qu'Alex Pépin, c'est un bon chum à moi, puis il a fait Atome Crochet intensément 1 an, mais après, Oui. je sais pas pourquoi. Puis il était bon, Ouais, mais ouais. c'est pas revenu Ouais. par la suite. La vie l'a amené ailleurs. Ouais. Mhm. Mais oui, c'est ça. Mais après ça, je sais pas c'est quand l'autre fois d'après, mais chose certaine, après ça, on s'est retrouvés à week-end. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis même qu'on devait faire, puis là, je veux pas trop aller là-dedans parce que j'ai un rôle de merde. Ben non, pas en tout. Ils m'ont proposé l'émission du midi. Ouais. Et toi, c'était sûr que tu allais faire de la radio à week-end. Montréal. Ouais, ben c'était un souhait mutuel. Tu sais, il m'avait dans la mire quand même, puis là, on était à voir dans quelle plage horaire. Mais en fait, moi, ce que je croyais, c'est que tu étais déjà dans une autre case horaire de toute façon. Oui. Puis là, Week-end Radio disait est-ce que tu connais Geneviève Hébert-Dumont? Puis je disais oui. On aimerait vraiment que ce soit elle, ta co-animatrice. Puis moi, j'avais dit OK, mais je voudrais quand même passer les auditions parce que voir si la chimie est là. Mhm. T'es une de celles qui a passé l'audition, qui a été magique. Ben, t'es fin. La chimie était incroyable. Tu m'as jamais revenu sur Ah oui, cette on a émission-là. déjà parlé de ça parce que je suis tellement dans le tard. Ben Mais non. moi, je voulais passer aussi, disons, Corinne Côté, que j'adore, qui est une fille avec qui je travaille en humour. On a passé une couple d'autres personnes. Puis, leur choix numéro 1, c'était toi, À la station. à week-end. Oui. J'étais pas ton choix numéro 1, Alex. En fait, je vais te le dire pourquoi, parce que je suis un idiot. T'es pas un idiot, parle-toi pas de même. Je Mais je pense, t'écoute quand même. je pense que... Ben, je t'ai... Hey, En fait, j'ai eu un raisonnement que jaillit dans le milieu de la télé. C'est que je pense que je voulais quelqu'un de plus connu. ben oui, Mais- je peux mais- comprendre ça. Mais je suis le premier à militer pour arrêtons de voir les mêmes faces. Allons-y pour le contenu, le talent. Oui, mais- J'avais ce que je voulais avec toi. Tu étais incroyable. On avait vite une bonne chimie.
Puis je suis allé malencontreusement pour un autre choix. Mais là, finalement, 2 ans après, Oui. la personne quitte. Oui. Et là, toi, t'es revenu dans l'équation. Mhm. Et on a tellement de bonne chimie. Je Ouais. me fais dire une fois par semaine, puis je pense que toi aussi, c'est le cas, êtes-vous un couple? Ben oui, mon Dieu. En fait, là, c'est rendu une fois par semaine parce qu'on en a parlé beaucoup en ondes, puis on en a ri, puis on joue avec ça, puis ça semble très clair que ce n'est pas le cas. Mais mettons, je dirais, dans les premiers mois, c'était plusieurs fois par semaine. Là. Je me Mon entourage. Ouais, c'est ça. Puis non seulement ça, mais mettons mes cousins, cousines, qui étaient comme non, je suis certaine. Puis j'étais genre, je sais pas. Je viens à court de mots, je sais pas comment vous le dire, mais non, c'est pas le cas. Il y a 100%. Il y a fumé sans feu, là. Puis voilà. Fait que là, maintenant, ben écoute, mais ceci dit, on s'est toujours dit, plus beau des compliments. Ouais. On a l'énergie de gens qu'il faut sans avoir les désagréments. Exactement. C'est ça, on gagne, en fait. On a une chimie calibre fourrée ensemble. Oui. Fait que c'est pas mauvais. Ben on gagne. Ouais. Moi, dans la même semaine, je faisais l'émission La Tour. Et dans la même semaine, là, je te l'avais compté, Oui. la régisseur de l'émission vient me voir et elle me dit bravo, bravo Alex. Et je dis ben merci, mais bravo pourquoi? Ben pour ta relation, tu sais, elle est vraiment cool. Ta relation, ben tu sais, je sais que t'es en amour. Puis là, elle me parle comme Vicky, elle a genre 40 ans, mais elle me parle comme une femme de 76. Elle me dit ton petit cœur est pris. Et j'ai dit excuse-moi Vicky, t'as quel âge? Mais tu te doutais que c'est de moi qui a parlé à exact. ce moment-là. Puis là, je dis ouais, OK, je n'étais pas au courant que mon cœur était pris, mais avec qui? Puis elle dit ben là, niaise-moi pas, ta co-animatrice à week-end. Puis je dis ben non. Puis elle dit ah, Alex, arrête de me mentir. Puis encore à ce jour, j'ai reparlé récemment dans un autre tournage. Ouais. Puis elle me dit je le sais que vous le cachez, mais elle dit je le sais de source sûre que vous êtes ensemble. Mais ça, ce qui est dommage, c'est que là, ça ruine tous les futurs potins du milieu artistique que je vais recevoir dans les prochaines années parce que je pourrai plus jamais prendre ça au sérieux. Ben moi, j'ai la même réaction. Tous les potins là, qui étaient sûrs, le béton armé. Oui. Là, mettons, je peux-tu aller là? Ben, je sais pas. Ben, mettons même des gens qui, semble-t-il, non, il est pas, finalement, il est pas aux femmes, il est en couple. Oui. C'est qu'il est gay, puis tu sais, on s'entend, c'est pas tabou en 2024 être gay. Ouais. Mais je te dis, non, c'est sûr, il est gay. Oui. Puis finalement, non, tu sais. Oui, mais Guy Jourdouin, c'est ça que je pense que tu l'as Ouais. dit, mais il en avait déjà parlé, ça, à la télé, C'est ça. de ces rumeurs-là. Puis tout le monde, moi, j'avais entendu ça, puis je prenais ça, mon Dieu, pour du cash. Comme du cash. Ben oui, je suis comme, ben oui, Guy Jourdouin, mais non, finalement, zéro. Fait que là, nous, la rumeur nous concernant me confirme que je ne peux plus prendre aucune rumeur au sérieux. Exact. Parce que les gens, c'est justement, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, ouais, c'est ça, exact. Il n'y a aucune. Il y a pas de, il y a pas de feu. Non, c'est ça, il y a fumée sans feu. Pénurie de feu. Pénurie de feu. Ouais. Bref. Jen, Oui. on fait de la radio ensemble. Oui. Puis justement, parce que le podcast, je pourrais jaser, tu sais, on fait de la radio à tous les jours. Oh, oui. On pourrait jaser 4 heures. Mais je veux quand même l'axer un petit peu plus sur Peine d'amour. Oui. Je sais pas si c'est elle que tu vas me raconter comme peine d'amour, parce que je veux que tu viennes me raconter ta pire peine d'amour. Ouais. Mais je veux te parler d'une peine d'amour Mhm. que tu as vécue. On fait de la radio à l'heure du midi. Ouais. Tu arrives tout le temps avant moi à la station pour un cocktail de raison. Ouais. Par exemple, Alexandre. Parce que toi, tu arrives souvent un petit peu à l'avance. Puis moi, j'arrive 30 minutes en retard. À peu près. Ouais. Je voulais juste que ce soit dit. J'arrive, tu as les yeux ravagés. Ouais. Tu as 2 dumplings en dessous des yeux. Ouais. Tu as les yeux rouges. Tu m'as vu dans de piètres états, là, quand Je même. je t'ai vu souvent pleurer parce que tu es très proche, tu n'es pas mal avec tes sentiments. Ouais. Mais là, tu es ravagé. Et là, je suis un peu mal. Puis pas que je suis mal avec l'émotion, mais là, Non, je non. pense que ta mère est morte. Là. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, tu me dis, c'est que je vais laisser mon chum ce soir. Ouais. Puis là, je dis, mais qu'est-ce qui t'oblige? Clairement, tu vas pas. Fait Ouais. que, laisse-le pas. Et là, tu m'as dit, puis c'est là que je veux te laisser parler après, tu m'as dit, non, là, j'ai le momentum. Ouais. Puis, Mais je me souviens encore de te dire ces mots-là, puis que tu fasses comme, qu'est-ce que tu veux dire? Hey, ça fait combien de temps que l'émission a commencé, franchement? 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes. C'est que je suis lourde! Mais, Mais oui. cela dit, utilise-les, mais pas toutes, parce que je veux quand même me crosser tantôt, Pourquoi je savais que tu t'en allais là? parce que tu le sais. Caliste. Parce que je pense que mon réflexe d'émotion, c'est de dire une insanité. Oui. Mais tu me dis, j'ai le momentum. Oui.
Ben oui, c'est cette relation. Je pense que c'est ça la peine d'amour la plus dure que j'ai vécue. Puis c'est moi qui laissais mon chum. En général, sur 3 grosses relations, j'ai été 2 fois l'instigatrice de la rupture. Une fois, je l'ai subi, puis finalement, il est revenu. Puis après ça, j'ai dû dire que moi, je n'étais plus là. Puis ça a toujours été la partie où c'est moi qui prenais la décision qui était le plus tough. Je trouve ça extrêmement difficile parce que tu fais de la peine à quelqu'un que t'aimes, puis tout ça. Là, dans le cadre de la relation dont tu parles, tu veux-tu que je te fasse la genèse de cette relation-là, puis je te parle du momentum, ou je te parle tout de suite du momentum? Fais la genèse, puis après, tu me parleras de la théorie de momentum. Parce que pourquoi ça m'intéresse tant, c'est que moi, j'ai pas ça. Mais fais la genèse, puis après, je veux que tu me parles d'expliquer disons, ta perception de « Ah, là, j'ai le momentum ». Oui, exact. Bon, j'ai été 6 ans avec mon ex. C'était mon meilleur ami du secondaire. On était vraiment très, très proches, puis tout ça. Et la raison de la rupture, c'est que... Puis, il y a une magnifique expression en anglais, puis je la trouve pas nécessairement en français, où la traduction mot pour moi est pas aussi efficace. Mais « fell out of love », je suis comme détombée en amour. T'sais, j'ai arrêté de l'aimer, en fait, amoureusement, même si c'était la personne que j'aimais le plus à la terre quand même. Là, notre quotidien était le fun. Sur papier, tout était top, mais quand tes sentiments sont plus là, ils sont plus là. Mais ce constat-là, il est quand même rochant. Je veux juste rajouter de quoi par rapport à la richesse de votre relation que tu me contais récemment en ondes à la radio. Toi, ta première relation sexuelle est arrivée très tard. Puis tu commençais à t'inquiéter. Ben oui, j'avais 18 ans, puis j'étais comme, moi, jamais me mettre. Puis ce gars-là... c'est quand même déplacé comme façon de dire. C'est pas grave, c'est ça la beauté d'un podcast. Mais tu me disais que ce gars-là qui était déjà bien avec toi, il t'avait dit quoi? Il était comme, regarde, c'est rendu à 23 ans, t'as encore pas couché avec personne, là, moment occupé, que t'as pas, là. Oui, c'était une très belle relation. Probablement que des gens dans notre entourage se disaient, ça va peut-être aboutir un jour, mais pourtant... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été amie avec ses ex. J'allais magasiner le cadeau avec lui sans avoir de sentiments. Peut-être un petit 3 mois de crush début cégep, là, sans plus. Là, tu sais, pour vrai, c'était très, très clair. C'était purement amical. Puis à un moment donné, il y a eu un switch. Le switch, c'était le printemps, puis j'étais célibataire, puis j'étais due. C'est ça le mot? Puis je me suis dit... Quelle serait une bonne option? Ben là, c'était la péridée sur papier. Puis finalement, on se disait, hey, je pense que ça va marcher juste comme ça, casual, vraiment, pire erreur. Déjà qu'on est amis. Puis là, ça marche. Bref, on a été 6 ans ensemble. Vraiment 6 ans. Puis j'ai pas été malheureuse là, pendant 6 ans-là. Là. J'ai été très heureuse. Une très belle relation, très saine. Ben d'ailleurs, chaque fois que tu me parles, t'en parles toujours en bien. Ben oui. De ce gars-là. Oh mon Dieu, je n'ai que du bien à dire. Et c'est ça qui est le plus tough. Quand tu constates que tu n'es plus amoureux, c'est que tu fais, ben, je suis brisée parce qu'il n'y a rien qui va mal, on se chicane pas, tu sais, comme on rit, on a du fun, mais les sentiments amoureux, tu sais, comme une espèce de passion, ben, si c'est plus là, là, tu sais. Puis je veux dire, ça fait combien de temps? J'ai 34, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Puis... Mais c'est quand que tu te dis... Parce que moi, j'ai l'inverse de ça. Ouais. Moi, je suis plus statu quo. J'ai tellement peur des changements, peu importe le relationnel ou peu importe, j'aime mieux endurer une situation soit neutre ou même un petit peu inconfortable que le changement. Ouais. Mais c'est quand que tu te dis... Tu sais, on pense tout le temps à travailler notre relation, puis repimper la relation, puis remettre un petit peu de piquant, puis tout ça. C'est quand que tu te dis... Ouais, les sentiments sont plus là, mais je pense qu'ils peuvent plus revenir. C'est drôle parce que j'ai beaucoup pensé à ça dans les derniers temps. Je suis capable de comprendre ce qui s'est passé, en fait, avec le recul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je connaissais vraiment bien. Les deux, on n'est pas conflictuels dans la vie. Tout a toujours bien été en nous deux. Quand tout va bien, tu as très peu de grandes discussions à avoir. Puis on était deux, on jase beaucoup, mais notre communication au niveau de la relation, on l'a jamais développé, ça. Tu sais, la communication dans un couple, c'est un muscle, tu sais, que tu dois entretenir. Puis comme on n'avait jamais eu à l'entretenir, vient le moment où tu en as besoin, c'est comme...
T'as pas c'est cet bizarre. outil-là. T'as pas l'outil. Je l'avais pas, cet outil-là, pour amorcer la discussion. Ça me rendait... Je savais pas comment faire, tu sais, t'asseoir, puis t'es juste... C'est bizarre, puis c'est pour ça que des fois, je suis comme... Peut-être quand il y a plus de complications, puis t'es capable de surmonter ça, ben, tu vas être correct. T'as déjà habitué le muscle de la communication. Nous autres, on l'avait semi, là, tu sais, on jasait, mais vraiment, là, à ce moment-là, de Harry Potter, tu comprends-tu? Je comprends. Pas de nous deux. Je comprends. Fait que quand vient le moment où tu le réalises, tu le vis tout seul dans ta tête, puis tu l'exprimes pas nécessairement. Puis vient un moment donné où tu fais comme, hey, là, ça pourra pas continuer. Mais il y avait quand même cette envie de statu quo-là où pas envie de briser quelque chose parce que c'est quelqu'un que j'aime. Je vais faire de la peine à la personne que j'aime le plus au monde. Ouais. Je sais pas comment il va réagir. Je sais pas comment ça va se dérouler, cette rupture-là. Puis si je sais pas comment avoir une discussion, imagine m'asseoir puis dire c'est fini, là, tu sais. De nulle part. Ben, Ça prenait un momentum. Puis, c'est-tu trop indiscret de te demander c'est quoi? Ben non, pas du tout. En fait, il revenait de voyage. Hey, je t'arrête une seconde. Vu que tu as pleuré, Ouais. dans l'intérieur de ton œil droit, l'intérieur, tu as une petite... Voilà, c'est parti. OK, parfait. C'est Merci. Ah, voilà. Merci. Il revenait de voyage, puis j'avais eu des amis à la maison, mais tu sais, je veux dire, on était les personnes les moins jalouses au monde, là, tu sais, puis avec raison, parce que tu sais, il s'est jamais rien passé. En tout cas, moi, je sais que non, mais je suis certaine aussi, j'ai 100% confiance, là. Je sais que j'avais raison d'avoir confiance, puis lui avait vraiment raison d'avoir confiance aussi. Puis à un moment donné, il a passé un commentaire concernant le monde que j'avais eu à la maison, puis il a comme démontré de la jalousie. OK. Que je n'avais jamais vu. Tu sais, la façon dont il a parlé, les propos qu'il a tenus, j'ai fait comme, ben voyons, tu sais, ça n'a pas rapport, c'est bizarre. Qu'est-ce qui le met dans cet état-là? Puis ça nous a mis les deux dans une grande vulnérabilité. On est partis chacun travailler. Puis c'était la première fois que ça nous arrivait. Tu sais, comme, tu pars travailler, puis t'es genre, fuck, on est en chicane. Ça m'arrive pas, tu sais. C'est pour ça que j'étais aussi dans tous mes états. Puis tu sais, il m'écrit, hey, j'ai pas aimé ça, puis tout ça. Puis la chose que je me suis dite, c'est lui aussi, tu sais, comme, ça veut dire qu'il a déjà été plus secure dans la relation que là, tu sais. Fac, c'est le moment de plonger, puis on va en avoir une discussion de toute façon ce soir. Ouais. Je le sais que c'est ça ma décision. On va avoir une discussion, on n'aura pas le choix, on peut pas partir pour la journée, puis tout ça. Puis, on pourra pas... Ma décision, elle est prise, je le sais. Fait que je sais que c'est ce soir. Mais ce sentiment... Puis là, j'étais là, je me souviens, on était ensemble à la radio, puis j'étais comme... Je le sais que ce soir, c'est fini. Puis si je finissais pas ça ce soir-là, je serais peut-être encore avec en me disant « c'est quand le prochain momentum? » Exact. Ouais. Ben, même, puis là, je veux pas là, du tout dénigrer la relation avec ce gars-là parce que tu m'en parles tout le temps. S'il écoute le podcast éventuellement, tu m'en parles tout le temps en extrême bien. Ben oui. Mais je me rappelle, peut-être 6 mois après, je te reparlais de cette notion-là de momentum. Ouais. Puis tu m'as dit, je suis tellement heureuse de l'avoir faite parce que peut-être je serais avec lui, puis ça serait au moins j'ai bougé. Ouais. Au moins ma vie a avancé. Oui. Mais ça prend du guts, dans le sens, c'est de savoir qu'on va être mieux peut-être plus tard. C'est de bonifier son moyen long terme, mais sacrifier son court terme. Complètement. Parce que c'est ça, ta journée était plus rough, ta soirée était plus rough. Ah, puis je savais que j'allais en avoir pour un bout, là. Tu sais, quand même, là, tu te sens seul, là, tu sais, tu te sépares, fait que c'est sûr que c'est dole, là, je vivais avec, puis tout ça, là. Mais oui, t'as raison, c'est bien dit, c'est sacrifier ton court terme pour penser à ton moyen long. Ouais. C'était un... Puis je me demande si je l'ai pas vu comme ça aussi pendant, là. Je savais que c'était ça l'affaire à faire, fait qu'après ça... Là, une année, des niaises, mais arc, c'est la pire affaire à faire. Puis non seulement ça, c'est que là, je vais perdre quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon quotidien, mais je vais faire de la peine à quelqu'un que j'aime profondément. Fait que, tu sais, c'est dégueulasse comme feeling. Puis je veux pas rentrer trop dans ton intimité, mais on parle de ça. Est-ce que ça s'est fait quoi? Tirer le plaster rapide? Ta phrase était établie? Tu savais comment tu t'amenais ça?
Tu l'attendais, t'arrivais, il était déjà là. Ça a-tu été 3 heures ou 5 minutes? Ça va full. C'est normal, là. C'est normal, là, tout ça. Ben, il faut savoir aussi que t'es... Pour faire de la radio avec toi, t'es quand même... Comment dire ça? T'es... Mais genre, je peux pas faire le podcast au complet en broyant. Je vais avoir des bulles de mort, Tu tabarnak. veux-tu prendre une petite gorgée de... Oui, c'est ça, je vais faire. De Attends, là, je vais Limarita? faire. Mais en même temps, on se rappellera que tu m'as dit, si je pleurais pas, tu le verrais comme un échec. C'est sûr. Ben oui, Dans le sens, c'est pas que je vise avec ce podcast-là de faire brailler le monde. non. Mais si toi, tu pleures pas, Mais non, c'est un échec. j'ai été une ordure d'entrevue. Complètement. Ouais. OK, donc, en fait, je suis arrivée, puis, tu sais, on savait qu'on allait avoir la discussion. J'y ai exprimé, clairement, tu as une incertitude, tu sais, ou un inconfort en ce moment dans la relation pour que tu éprouves de la jalousie, chose que tu n'as jamais éprouvée. Clairement, on a été plus solides. Puis là, c'est flou un peu, mais il a dit oui, tout ça. Puis je pense qu'on était dans ma chambre, puis il s'est retourné, puis il m'a vu. Il m'a regardé, puis il a fait « Ah! » Il a compris. Dans mon regard, genre. Wow. Il a fait comme « Oh! » Puis là, il dit « Je pense que je vais y aller. » Puis il est parti. Wow. Puis... Mais t'avais-tu... est-ce que t'enfilais le T-shirt que tu m'avais dit que tu te faisais faire? Je te laisse décalisse. C'est ça. C'est le détail que j'avais oublié. C'est que je suis conne. Ouais. Il est parti. Puis, tu sais, on s'est pas vraiment écrit. On s'est revus 2 jours après, mais tu sais, pour pas dire grand-chose de plus. C'est un grand bavard, mais pas dans des situations comme ça. Fait que, tu sais, je voulais vraiment respecter ça aussi. Puis, ça, c'est ça. Ça, c'est tough. Mais on dirait que j'étais comme... c'est correct que je le vive. Ouais. Je savais que ça s'en venait, c'est ça, puis c'est tout. Puis, bien que je pleure beaucoup et que je le pleure encore après, mais tu sais, je pourrais pleurer de ma première rupture à 21 ans, là, tu sais, parce que c'était beau et triste. Ouais. Mais... ah ouais, c'est ça. Mais... je pleure pas longtemps. Ben en fait, c'est ça dont je voulais parler avec toi. Il y a 2 notions que je veux aborder avec toi. Ouais. Puis je vais pas te couper, mais... Non, vas-y. Parce que moi, après, je t'ai vu dans les jours, semaines suivantes. Ouais. Puis, clairement, tu étais dévasté. Parce que tu étais chargé, là, tu sais, émotivement. Mais j'ai jamais vu quelqu'un réussir... Puis ça m'intrigue, cet aspect-là. Mm-hmm. Passer si vite d'un à l'autre. On est en onde à 11h30. Ouais. À 11h26, tu braillais, là. Tu sais, soit que je te faisais une accolade ou quelqu'un d'autre à la station, et tu étais détruite. Ah ouais. Et à 11h30, 0 personne n'aurait pu savoir qu'il y a 3 minutes, 4 minutes, tu pleurais. Tu étais hop la vie. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a tellement de la bonne musique, on vous parle. Puis je comprends, là, les gens dans la vie, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils honorent leur métier, puis tout ça. Mais j'ai jamais vu quelqu'un rebondir si vite. Puis pendant 2 tonnes, tu pouvais retomber, puis pleurer un petit 2 minutes. Ouais. Puis j'étais impressionné de ça parce que moi, c'est plus... je peux avoir plus la tête dans le cul 2 semaines, puis avoir de la misère à cacher ça, puis être de façon quasiment continue, difficile. Maussade, là. Ouais. Puis après, quand c'est fini, c'est fini. Ouais. Toi, on dirait que tu étais capable d'aller comme un gym. Ah, là, il faut que j'aille faire mettons, j'ai comme des heures de vol pour quelqu'un qui veut sa licence d'avion. Ouais. J'ai Je comprends. j'ai 3000 minutes de tristesse à faire. Mm-hmm. Ah, je vais aller en faire 4 minutes, là. Mais oui, en fait. Puis c'est pas... quand j'entrais en onde puis que j'étais de bonne humeur, là, c'était pas faux. Tu sais, j'étais juste... on dirait qu'il y a ce switch dans mon cerveau qui se fait de... OK, là, j'ai de la peine, c'est tough, tout ça. Mais après ça, ben c'est le fun de la job. Ça, c'est la partie le fun. Je me morfonds pas dans la vie. Fait que l'émotion, je la vis parce qu'elle est là. Mais je me fais pas de mal pour rien, là, tu sais. Fait que quand vient le temps d'animer, OK, parfait, ou s'il y a une activité qui arrive avec des amis, je serai pas comme « Ah, non, ça va pas. » Je vais être « Ah, mon Dieu, quelle belle occasion de penser à autre chose. » Parce que quand j'y pense pas, je suis correcte. Merci, là, je suis bien chanceuse. Quand j'y pense pas, je suis correcte. Fait en ondes, je pense à autre chose, tout va bien. Au même titre où tu as du monde là, qui, quand en peine d'amour, vont écouter des grandes musiques tristes. Là.
Mon Dieu, mais franchement, moi, je me fais pas ça. Je comprends. Parce que c'est pas comme si je refoule tout le temps. Puis il y a un moment où je suis comme, OK, là, faut que je me provoque, là, puis que j'embraille une shot. Je suis comme, non, j'ai braillé mes minutes. Je comprends. Oui, c'est ça. Fait que moi, l'affaire de nombre de minutes, là, mon nombre de minutes, je vais être capable de le plugger n'importe quand. Sans le provoquer. Sans le provoquer. Puis j'en ai pas un si grand nombre de minutes de broyage. Ouais. Puis tu sais, il y en a beaucoup. En fait, il y a l'autre aspect que là, je réfléchis tout haut. Mais l'aspect que moi, dans la vie, je retiens aucune larme à propos de n'importe quoi. Ouais. Beaucoup de gens, leur rupture, c'est un espèce de comme les valves ouvrent pour la rupture, mais un paquet d'autres affaires. Je comprends. C'était vraiment intéressant. Je pense que Les c'est premières... un peu ton cas aussi. Ouais. Un peu ton cas de... Il y a quelque chose qui... Ça vient chercher d'autres affaires que tu vas pleurer en même temps que ta rupture. Exact. En fait, tu l'as vécu. Ouais. Moi, c'est ça qui arrive. C'est que je trouve que les premières larmes, c'est la peine d'amour. Mhm. Mais il amène aussi d'autres déceptions de vie, d'autres tristesses, Ouais. d'autres échecs peut-être. Fait que moi, j'ai les peines d'amour peut-être un petit peu plus rudes que la moyenne, je pense. Ouais. Mais bon, tu as tendance à pas trop t'isoler parce que, tu sais, c'est vrai aussi, tu pouvais pleurer pendant une toune, mais j'en revenais pas aussi comment. Puis c'est pas que tu n'étais pas triste puis que ta peine d'amour n'était pas réelle, mais j'ai remarqué que tu as tendance à être all-in dans les activités. Mhm. Tu sais, justement, il y a un souper, un cocktail. Ouais. Hey, Jen, tu viens-tu quand même? C'est sûr, j'y vais. Oui, oui. Il faut que je me change les idées. Ouais. Parce que ça marche. C'est que quand j'y pense pas, je suis good. Mm. J'ai fait un petit rot. Il y a zéro souci. Pendant 4 brunets, je n'ai fait 3, puis 4 n'a fait 1. Ouais. Parfait. Oui, quand j'y pense pas, je suis correcte. Puis, encore là, c'est pas du refoulement, c'est pas de tasser ça sur le côté, c'est hey, mon Dieu, mais peut-être que ce soir, je vais me donner un 2 là, de broyage parce que je vais voir une story, parce que je vais regarder une série qui était... Bon, puis je vais broyer un petit 2 minutes là qui va sortir de nulle part, puis ça va être bien en masse, ça va être bien correct. J'ai pas besoin de m'installer pour... Puis c'est correct, il y en a qui vont avoir besoin de s'installer pour le vivre. Moi, je vais le vivre à petite dose ici et là. Le reste du temps, mon Dieu, je peux pas rester là-dedans, là. Je veux dire... C'est parce que là, après ça, il y a les autres affaires du quotidien qui vont me faire pleurer, genre Ah, c'est ça. un bébé chien, puis toute la patente. Fait que, non, ça serait trop, là. Ça serait trop. On dirait que mon corps s'autoprotège. Et je fais bien des blagues déplacées en pleurant fort. Ça aussi, là. Puis t'es comme ça aussi. Mais tu sais, mettons, j'avais de la peine, là. Mais de faire des blagues complètement déplacées, ça m'aide, là, quand même. Ben moi, je trouve que l'humour est le meilleur exutoire de tout. Ouais. C'est pas tout qui se dit en public, mais quand t'es en... J'haïs ça, là, mais safe space. Je trouve que l'humour est vraiment aidant. Je veux te parler d'une autre notion qui m'impressionne par rapport à toi. On me dit souvent, j'entends souvent comme commentaire depuis que je fais de la radio avec toi, cette fille-là est tellement belle, elle est tellement drôle, elle est confiante, ça. Puis c'est vrai que t'es belle, c'est vrai que t'es drôle, mais l'aspect qui m'impressionne le plus de toi, c'est ta confiance en toi. Je trouve que t'as l'air, comme mon gérant dit souvent, bien dans tes bottines. Ouais. Est-ce que ça aide? Puis j'ai un peu ma réponse, mais je veux quand même t'entendre en parler. Moi, je trouve que justement, les gens qui ont les peines d'amour les plus dures, c'est quand ils ont mis trop de leur estime de soi dans les mains d'une autre personne. Là, toi, tu es tellement confiant. En tout cas, la perception que j'ai, c'est que tu es tellement bien dans ta peau. Est-ce que ça aide à passer à travers un deuil amoureux, mais aussi les épreuves de la vie? Je pense que oui. Confiance en moi, en fait, je pense, je sais pas si c'est confiance ou être tellement... Je suis comme ça, je suis tel quel, puis je l'accepte, je me comprends bien, j'accepte comment je suis, fait que je suis bien avec comme je suis, la façon dont je suis, puis tout ça. Fait que oui, ça amène une confiance. Oui, t'as raison, il y a une confiance de... Je suis comme ça, je pense que je suis un pas pire humain, ça va aller. Ouais. Ça va vraiment aller. Puis, je me connais bien. Je connais mes réactions. Je connais mes mécanismes aussi un peu. Je sais que ça va aller. Tu sais, puis c'est pas du déni, mais régulièrement, je suis comme ça va full aller. Là, arc, là, je me sens comme un ton de merde. Ouais. Mais ça va full être correct parce que j'ai confiance en ce que je vais en faire. Ouais. Parce que jusqu'à date,
je me suis pas pire servie. Ça a bien été. Fait que probablement qu'il y a ça. Puis niveau de l'estime, parce que ça aussi, j'ai... Tu sais, la validation, on en a tous besoin, là. C'est vraiment normal. Tu sais, on est des humains, là. Fait que le sentiment de validation, j'en ai besoin comme tout le monde. Mais je ne vais jamais le chercher d'une seule personne. Je vais le chercher de d'autres relations, de ce que j'accomplis, de mes relations familiales, amicales, amoureuses aussi, évidemment. Fait qu'il y a ça qui est écorché aussi, là, tu sais, quand ça se termine. Mais sinon, je pense que c'est parce que je varie mon portefeuille. Ben, je trouve que l'image est bonne. Je varie mon portefeuille d'estime puis de validation. Mais pour de vrai, l'image est spectaculaire. Si tu as juste une action à la bourse puis que ça plante, ben t'es fini. Ouais. Mais si justement tu dis que j'ai d'autres sources de validation et de bonheur, j'imagine aussi. Oui, exact. Ouais. Il y a plein d'endroits qui vont compenser en attendant que ça ici se répare, là. Tu sais, puis que la rupture, puis que la cassure se répare. J'ai tout ça qui est encore bien stable. Tous mes autres piliers sont stables. C'est arrivé rarement où... 2 en même temps? Il y avait 2 piliers en même temps qui s'effondraient. Ça, je serais comme déstabilisée, mais jusqu'à date, un à la fois, tu sais, puis après ça, ben j'ai les autres qui sont bien solides. Puis des fois, en fait, ce que ça permet de réaliser, au pire, c'est que, le pied où j'allais mettre, tu sais, le pilier où j'allais mettre mon pied, peut-être moins solide que je pensais. Fait que je vais aller le mettre ailleurs, là, puis ça, quand je serai prête, je vais peut-être le retravailler plus, tu sais, parce que je veux que cette personne-là ou cette relation-là puisse compter sur moi. Puis je veux pouvoir continuer à compter sur cette personne-là. Fait que ça permet de retravailler ces affaires-là, je trouve. Fait que, tu sais, une rupture, c'est vraiment de la style merde, mais le après est hot et beau, là. C'est jamais plus terrible parce que tu finis par apprendre un paquet d'affaires, puis après ça, ça peut être long, là, tu sais, pour bien du monde, puis ça, je le comprends, là. Mais ça m'a toujours servi. Ça a toujours été mieux, puis ça a toujours été bien que ce soit rochant. Là. Ben, moi, j'ai eu ça. Puis, tu sais, quand tu dis faire de la place, en tout cas, je sais pas si tu l'as dit ou je l'ai pensé, parce qu'on a. Là, je mêle ce qu'on a déjà dit. Puis ouais, mais vas-y. Mais, tu sais, tu me disais, 6 mois après, tu étais heureuse d'avoir fait ça parce qu'au moins, tu n'es plus dans ça qui est un peu neutre puis qui bouge plus. Puis aussi, c'est que tu fais de la place. C'est non seulement correct, mais c'est positif. Parce qu'à un moment donné, tu refais de la place pour d'autres choses fabuleuses. Ouais. Puis tu sais, t'en as eu après d'autres. Puis là, présentement, je pense que t'as personne, mais après, t'as eu 2-3 crushs, t'as eu des... Ouais. Tu sais, t'as revécu, t'as été... Ah oui, en fait, j'ai revécu, tu sais, comme, puis j'ai revécu, j'ai eu des gros highs, j'ai re-eu des lows, là. Ouais. C'est des bons lows, là, peu importe, là, mais oui. Mais j'ai vécu des affaires hot après, là, quand même, puis des belles choses. Mais de laisser de la place. T'as raison. Il y a cet aspect-là, oui, aussi, de comme... Faut ouvrir la porte, se garrocher, voir ce qu'il y a, ou bien fermer une porte pour voir s'il y en a une autre qui s'ouvre. Ouais. Le statu quo, je suis bien dedans. Mais je le sais bien trop que d'en sortir est plus bénéfique. Fait que le coup de pied, si c'est pas moi qui se le donne, va falloir que je m'accroche à la vie qui me le donne, d'où le momentum. Si je suis pas capable, moi, de me le donner tout seul, je vais prendre le petit indice quelque part que, hey, c'est là, OK, je vais m'accrocher, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on en a parlé aussi, là, toi, parce que t'en as vécu aussi, là. 2-3. Mais moi, ce que j'aime, c'est tes amis très, très proches de toi, derrière le rideau, qui sont comme Mais oui, mais on en a vécu alors qu'on était ensemble, là, dans notre relation amicale et tout. Puis je sais que toi, l'aspect du statu quo, tu veux y rester. Oui, bien, dans tout. Mais par contre, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Non, mais vas-y, en fait. Oui, mais je suis capable aussi, par contre, de plus en plus de me dire le faire de la place pour d'autres choses. Ouais. Puis j'avais même écrit un statut Facebook là-dessus, puis c'était quand même vrai. Ça permet aussi de... Pas juste avec les filles, là, tu sais. Mais oui, moi, je me rappelle ma grosse rupture avec Kat Brunet, j'étais démoli. Mais peut-être un mois après, j'avais une date avec une fille. Ouais. Puis la fille, je la trouvais, pour de vrai, extraordinaire. Puis puis je te dis pas que j'étais bien, là. J'étais encore, je pense, un peu... C'était rude. Puis même, il fallait que moi, c'était contre nature d'aller prendre un verre avec une fille, là, parce que j'étais pas encore là. Ouais. Mais finalement, on a eu une soirée de l'intimité, on a eu de la sexualité.
Puis j'étais tellement bien avec cette fille-là, finalement, il n'y a pas eu de relation, mais juste le moment, je me disais, j'ai été capable de me dire, hey, si j'étais encore avec Kat, ma soirée présentement serait sûrement bof. Ouais. Là, je viens de vivre une soirée extraordinaire. Fait que c'est pas juste, je m'en tire pas mal, c'est, asti, là, je vis quelque chose de mieux, là. Mais ça, as-tu été capable de t'en souvenir l'autre fois où t'as dû, les autres, une ou d'autres fois au pluriel, où t'as dû agir aussi? T'as-tu été capable de dire, Pas à court terme. souviens-toi, Alex? Mais pas à court terme, mais oui, j'ai été capable. Je repense souvent à cette soirée-là avec cette fille-là. Ouais, tu m'en as déjà parlé de Qui a cette été, soirée-là. puis d'ailleurs, qui n'était pas juste belle, qui était une fille magnifique, Ouais. qui, même si on ne s'est pas vu longtemps, qui était significative dans ma vie. Puis pas juste avec les filles. On parle de mes chums qui sont ici à Régie, mes 2 meilleurs amis sur Terre. On se voit pas assez, mais suite à ma dernière peine d'amour, il y a eu un souper avec eux. On a renoué un petit peu. Fait que tu fais de la place à des choses où ça crée aussi des choses qui, finalement, sont des moments significatifs. Peut-être plus hot que la soirée terne. La soirée où je braillais, puis j'étais allé avec Yann puis Ben, puis qu'on a soupé, j'étais dévasté. Mais dans ma vie, c'est quand même une soirée plus nice que si j'avais été encore avec la fille, puis qu'on aurait passé une petite soirée plate. Ouais. Non, mais oui, tout à fait. Dernier aspect que je veux te parler, Jen, parce que c'est un peu champ gauche, mais je veux que tu en parles. OK. Je parle d'estime de soi. Ouais. Moi, de plus en plus, les gens avec qui je parle, Kat Brunet avait cette notion-là aussi, je pense d'avoir une belle estime puis de peut-être diversifier tes sources de bonheur et de validation. Ouais. Mais l'estime de toi, tu avais fait un segment à la radio qui avait touché tellement de gens. Je vais te laisser l'expliquer, mais en gros, tu es une des plus belles filles que je connais. Mon Dieu. Pour le vrai. Non. Mais tu dis que tu étais tombé sur un souvenir Facebook. Ouais, j'étais tombée sur une photo Facebook. Je te laisse y aller. D'il y a à peu près... Mon Dieu, ça devait faire, je sais pas moi, c'était 11-12 ans avant, où je devais avoir 40 livres en moins, tu sais. Puis, ce que j'avais dit, c'est... Hey, je me souviens de cette fille-là, 40 livres en moins, full heureuse, full bien dans sa peau. Puis là, j'ai 40 livres en plus, full heureuse, full bien dans ma peau. Ce qui fait que, tu sais, c'est possible dans tout ça, là, tu sais, dans tout le spectre de... Et t'avais dit aussi, excuse-moi, mais moi, ça m'avait marqué. Je sais ce que tu veux T'avais dit, j'avais regardé cette fille-là, je me dit, waouh, quelle belle fille. Ouais. Mais je me regarde aujourd'hui, je fais comme, waouh, quelle belle fille. Oui. Puis quand je me regardais à l'époque, je me disais, belle fille aussi. Même malgré les changements, malgré les... Puis tu sais, pas genre, oh my God, non, je suis crissement chaude. Non, mais juste comme, je suis bien, là, tu sais, avec moi, puis je pourrais... peu importe, là, tu sais. La preuve, 40 livres en moins, 40 livres en plus, tout aussi bien dans ma peau. J'ai pas eu le réflexe de me dire, ah mon Dieu, mais avec mon 40 livres en moins, j'étais pas bien heureuse. Puis là, je suis heureuse pour justifier comme ma prise de poids. Ça pourrait être le cas pour certains. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est, OK, mais ça veut dire que je suis quand même correcte pour plusieurs éventualités. Je vais être correcte. Là, je me sens bien. Je me sentais bien à l'époque. Puis je me souviens que j'avais dit une phrase. Je sais pas si je me souviens la formulation exacte, mais que ça t'avait fait réagir aussi, où je disais, j'ai gagné à la loterie de l'estime de ça. C'est ça? J'étais comme... Ben, on a beaucoup de formulations qu'on on se déteint aussi l'un sur l'autre. Là. Oui. Fait que je sais plus, mais quelque chose comme dans le bac à estime de soi, t'as pigé tôt en tabarouette. Là. Oui. Puis c'est pas quelque chose sur quoi j'ai travaillé tant que ça. Parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils travaillent en tabarouette, puis c'est correct. Puis j'ai une admiration infinie parce que c'est tough. C'est tough. Puis dans le milieu dans lequel on travaille, c'est tough aussi. J'ai juste gagné à ce que ce soit facile pour moi. C'est pas compliqué. C'est pas difficile. Je travaille pas tant que ça pour arriver à m'accepter puis à être bien. C'est un peu de même, je pense. Ben, moi, j'avais dit de quoi par rapport... Je vais le ressortir avec toi. J'étais chroniqueur à l'émission Bonsoir, bonsoir. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais croisé la chanteuse Ariane Roy. Oui. Puis, je t'en avais parlé le lendemain, je faisais des chroniques, puis je l'avais côtoyée, je la connais pas, mais je l'ai côtoyée 1 heure. Puis j'ai dit, tabarouette, cette fille-là est tellement confiante. Dieu arriverait, puis il dirait, hey, on recommence la pièce de théâtre au complet. Tu peux choisir n'importe qui. Puis
l'impression qu'elle m'a donnée, c'est « Hey, je vais choisir moi. Ouais. » J'aime, C'est vrai que t'avais dit ça. j'aime bien le rôle que j'ai pogné. Ouais, t'avais dit ça à propos... Puis on en avait parlé, t'avais dit ça. Mariana, même chose. Ouais, Ça doit puis- être la même puis chose. toi, je te classe dans cette catégorie de personnes-là. Ouais, je pense que ouais. Fait que ça doit aider aussi à traverser des épreuves quand t'es... Au moins toi, c'est ça. Tu mets pas l'amour et l'estime de soi entre les mains seulement d'autres personnes. Non. Tu le mets beaucoup entre tes mains à toi. Ouais. Tu sais, l'allié qui va m'être le plus loyal, c'est moi, là. Mm. Pour tout. Puis, dans la vie. ben oui, pour tout. Puis d'ailleurs, présentement, ces temps-ci, t'es pas mal la principale pourvoyeuse de tes relations sexuelles. Tu te calisses une volée. Tabarnak! Tu te rinces la noune. Hey, je Tu veux te dire, brûles l'utérus. je fais pas... Ouais, ben c'est sûr que... Non, j'ai... Coupe de ronde ouvert. Non, c'est pas vrai. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, mais... mais je dois me débrouiller. Je dois me débrouiller. Donc, c'est comme ça, oui, parce que c'est effectivement, tu sais, je suis célibataire encore, puis tout ça. Puis puis je suis prête, là. J'aimerais ça rencontrer, puis tout ça. Là, c'est pas arrivé encore, mais ça arrivera, là. Tu sais, j'ai confiance que ça va arriver, là. Ouais. Tu sais, je sais que je vais pas finir ma vie seule, là. Sûr que Je suis non. quand même nice. Sûr que non. Je suis nice. T'es nice en esti. Ben, pas parfaite, vraiment pas, mais ben là, je suis quand même nice, là. Je vais trouver, là, tu sais. T'es un des rares humains que je connais qui a pas de bémol. J'ai des bémols. Non. Moi, ma relation avec toi, il y en a peut-être un. Puis je vais pas l'amener parce que tu vas être fâché. Ah, C'est ça, tu veux? qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu le sais ce que je vais dire. Oh, c'est à cause que je dis des anglicismes. Non. Ah! C'est quand tu parles en bébé. Ah oui! Ah, c'est Asti que ça me gosse. Ouais, non, mais attends. Non. Triste Hey, tu sais quoi, que on va ça en me parler. gosse. On va en parler. Ouais. L'autre fois, je parle à... Tu sais... Oui, c'est vrai, je parle en bébé. Ça m'arrive. Très rarement, très rarement, surtout en ta présence. Ben, en fait, rarement dans la vie. Le problème, c'est que si je fais... Ah! Mais genre, en voyant un bébé chèvre, tu vas Non, me dire, Pas dans ces... place-toi. Non, c'est surtout quand t'es dans la plainte. Mettons, le livreur arrive une demi-heure en retard. Puis là, je suis pas capable de le dire parce que je l'ai pas bien, mais... Oh, mais là, c'est en retard. Mais... Asti! En fait, Calisse que ça me gosse. Mm. Ça! Asti que ça me gosse! Ouais. C'est vrai, t'as raison, quand je parle en bébé. Mais je le fais tellement rarement. Puis ce qui me fait pogner les nerfs, c'est que si j'en laisse je peux même pas dire un mot. J'ai même pas le temps. Je dis la première syllabe. Puis là, t'es comme ça, là, tu vois noir. Hey, non, là, tu vas arrêter. Mais c'est quoi la belle nouvelle? Puis tu valideras si t'es d'accord. Mais Oui. c'est à part ça, je pense que je te reproche rien dans la vie, jamais. Non, tu me reproches pas grand-chose. Non, tout à fait. On est chanceux, Alex. Ouais. On est crissement Ben, chanceux. Moi, on arrive de la fin, à moins que tu aies d'autres choses à dire, mais moi, je tiens à dire, pour avoir vécu une peine d'amour à tes côtés, Ouais. merci d'avoir partagé la tienne, mais c'est d'être bien entouré, puis je souhaite à n'importe qui de vivre une peine d'amour avec quelqu'un comme toi. T'étais impeccable. T'étais pas too much, t'étais juste assez. Tu sais, que j'arrivais à la radio, Ouais. ça va-tu, Alex? Tu m'as dit des phrases comme, à un moment donné, tu sais, je t'ai détruit, puis là, je t'ai envoyé un petit texto émotif, hey, merci d'être dans ma vie. Puis sincèrement, Jen, là, ça va pas, mais j'espère qu'on va être longtemps dans nos vies. Puis tu m'as dit, Alex, on va être longtemps dans nos vies. À 70 ans, on va aller prendre un café une fois par semaine ensemble. Ouais. Encore. J'ai trouvé ça, c'est une des plus belles phrases qu'on Mais a. je le pense vraiment. Puis c'est ça aussi, c'est que là, tu sais, on en parle, mettons, de peine d'amour, mais je veux dire, laisse-moi te le dire, mais tu as été très présent. C'était dans mon quotidien, là, tu sais, en travaillant ensemble. C'est le cas de plein de collègues, amis qui doivent le vivre, mais nous, ça va dans l'amitié aussi. Tu sais, je me souviens d'un moment où le soir, je suis revenue chez nous, puis qui était venu chercher toutes ses affaires. Je t'ai texté, tu m'as FaceTimé, j'étais des vraies bulles de morve, là. T'étais une rivière. J'étais dégueulasse. Ouais. J'étais comme... T'es comme, oh shit, parfait. Tu sais, toujours, tu m'as... Ah ouais, j'ai ri. C'est Mais c'est ça. facile, Mais ça, je quand pense t'es bien entouré. On s'était là. pogné un peu aussi parce qu'en pleurant, t'avais parlé en bébé. Comme ça. Mais oui,
est venu chercher ces choses. Là, tu vas changer de ton, Jen. Oui, oui. Non, c'est vrai que ça te gosse quand je fais ça. Jen, merci de ton partage. Ah, Y a-tu d'autres choses? Heureusement, j'ai pas trop pleuré. Non, très Hey. peu. En fait, as-tu pleuré? Pense pas, non. J'ai juste fait de la poudre. C'est ça. Il y a des clips hameçonnage, des clickbait. OK. Fait qu'on les tourne, on les essaye. Je l'ai fait avec à date, Kat Brunet, ça a été Mais genre des vidéos. C'est que la situation, c'est toi qui l'as dit. OK. Fait que je te laisse lire ce que tu dis. Mais tu vas utiliser ça pour mettre sur les réseaux sociaux sans même qu'on en ait parlé? En amont, après les gens, ça va être dans l'épisode aussi. Fait que les gens vont voir à la fin que c'était juste un clickbait. Mais en amont, ils vont voir ces vidéos-là. La situation 1, tu peux le lire, le mettre dans tes mots. Ah, parfait. Parce que ça va être avant que l'épisode passe. Ouais, Tu parfait. comprends? OK, parfait. Attends une minute. Juste parler dans la photo, j'ai pris des photos de mon pénis. T'es même pas dans la catégorie masquée? Non. T'es laisse dans ton fil de photos régulier? Ouais. Régulier? Mais c'est pas assez gros pour... iPhone m'a dit, pas besoin de masquer ça. C'est pas assez gros pour masquer ça. Non, mais mettons, quelqu'un fouille dans ton fil de photos, Non, mais c'est on pas... voit tes photos de graines. Ouais, c'est parce que c'est pas assez gros pour le masquer. Non, il va falloir qu'on me donne des petites leçons, là, Alex. C'est bon. OK. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde nous demande tout le temps si c'est déjà passé quelque chose. Ouais. Puis nous autres, on est comme, non, jamais. Il y a fumé sans feu. Mais la vérité, je sais pas si je vois là. La vérité, c'est qu'il s'est quand même déjà passé un petit quelque chose. OK, tu vas vraiment là? Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Moi, je suis à l'aise. On s'était dit... Moi, je suis à l'aise. C'est pas tant, là. Mais on n'est pas obligé si tu veux pas. Mais là, Chris... OK, magnifique. Super. Parfait. L'autre? L'autre, c'est moi qui la lead. OK, parfait. Je l'ai pas lu, fait que j'ai aucune idée. C'est bon. On parle de radio. Ouais. OK, fait que tu fais vraiment ce montant-là par année? Ben... Ouais. Ouais. Calice, ça veut dire que je fais 3 fois ton salaire, Jen. Tu me niaises-tu, tabarnak? S'il y a un problème, là, pour de vrai. Tu me niaises. Je sais pas quoi dire. Appelle ton agente ou... Tu peux pas faire 3 fois mon salaire, Alex. Tu fais 3 fois mon salaire. On le réessaye-tu? Parfait. Conseil de jeu aussi, hein, les deux astis de bozo derrière. Ben, c'est parce que tu peux pas dire direct 3 fois. C'est comme trop clair. C'est trop écrit. Ouais? Ben, dans le sens, tu sais, je fais 3, c'est tellement... Non, en fait, dis-moi, tu fais vraiment ça comme salaire? OK. Je vais faire. Pourquoi tu fais Ben là, Chris, tu fais combien? Ouais, c'est ça. C'est bon, parfait. C'est parfait, Genre ça. 1 fois et demie? 2? Dropper des chiffres, est-ce que on comprend rien? Non, c'est que je veux que le tease soit aussi les montants. Ouais. OK, parfait, oui. OK. Tu fais vraiment ça comme salaire à Week-end Radio? Ben oui. Tu fais combien, toi? Mais faut que tu niaises. Non. Tu fais plus? Mais je m'attends à ce que tu fasses plus, mais combien? Genre 1 fois et demie? Peut-être? 2? Je suis mal, Jen. Tu fais quoi, 3 fois mon salaire? Tu fais 3 fois mon salaire! Genre. C'est sûr, tu niaises. Mais Chris, je sais pas quoi dire. Ton agent, as-tu négocié ou? Je vais falloir. C'était bon, ça? Oui. OK, j'adore ça. Jen, c'est incroyable. J'ai braillé minute Non, à peine. 6. À peine. On l'a pas vu, là. J'ai braillé minute 6. Hostie! Jen, merci d'être à mon podcast. Hey! Tu te souviens-tu, Olivier? C'était incroyable. J'ai adoré ça. Ouais, t'es content? C'était incroyable.